Le docteur Marty, que j'ai vu, on se connaît depuis 5 minutes, même pas. On vous a découvert hier sur une vidéo que vous avez mise en ligne, et ça nous a particulièrement, avec Dila Tebi, comme on dit, interpellé. Vous avez réagi, vous êtes de la Haute-Garonne, vous êtes médecin généraliste, vous êtes président de l'Union française pour une médecine libre, vous nous expliquerez en quelques mots ce que c'est, UFML, et vous militez pour un certain nombre de choses par rapport à votre métier, notamment, on en parlera un peu des relations entre les médecins et l'industrie pharmaceutique, par exemple les petits cadeaux qu'on vous fait, enfin peut-être pas à vous personnellement, mais enfin que l'industrie pharmaceutique, les laboratoires font aux médecins. Mais ce qui nous a intéressé, c'est votre réaction en l'espace de 4-5 minutes sur il y a quand même un moment où Marine Le Pen, elle a l'air d'être, c'est devenue une brave femme, sympa, qui est complètement dédiabolisée. Elle n'est pas du tout comme son père, il ne faut pas confondre. Elle a plein d'idées sociales, etc., qui sont très sympathiques. Elle est très, très sympathique. Et visiblement, il y a pas mal de Français qui s'apprêtent et de Françaises qui s'apprêtent à voter pour elle. Mais il y a quand même un moment où elle entretient le fonds de commerce familial. Hein. Il y a le fonds de commerce familial qui peut se résumer en un seul mot, ça s'appelle le racisme, et ça s'appelle la xénophobie. Et là, elle vient de faire une proposition qui est d'instaurer un délai de carence de 2 ans pour le remboursement des soins aux étrangers en situation régulière. Alors elle insiste bien sur régulière. Voilà. 2 ans avant que les étrangers en situation régulière ne soient remboursés. C'est une mesure parmi d'autres. Hein. Et ça vous a mis en pétard. Mais, chasser le naturel et revient au galop. Il ne faut pas se fier aux apparences, quoi. Sur RTL, l'autre matin, effectivement, Marine Le Pen s'est lancée dans une proposition insupportable. Insupportable parce que c'était de dire que pour les étrangers en situation régulière et cotisants, il faudrait un délai de carence de 2 ans avant que ceux-ci puissent bénéficier du remboursement des soins ou mettre leurs enfants à l'école et bénéficier de tout ce que les services publics peuvent leur amener. C'est insupportable. Alors... Insupportable quand on est médecin, et c'est ce qui m'a fait réagir, parce qu'on ne peut pas penser une seule seconde qu'on puisse regarder les gens et ne pas les soigner pendant 2 ans. Et que l'on puisse penser qu'il y a une inégalité devant le soin sous prétexte de couleur de peau, de religion, de pensée, etc. C'est pas admissible, et c'est pour ça qu'entre 2 patients, très rapidement, j'ai fait cette vidéo pour lui répondre. Alors, vous vous adressez à elle en la tutoyant. Oui. En la tutoyant. Ça a choqué Dila, il dit, t'as vu quand même, il l'appelle Marine. Oui. Ouais. J'ai fait exprès, j'ai fait 2 choses. Allez-y, refaites-le. D'une part, je l'ai tutoyée parce que j'estime qu'elle manque de respect et que donc je n'ai pas à la respecter. Première chose. Et je voulais ce tutoiement qui en quelque sorte rapproche. Et ensuite, je me suis filmé en contre-plongée exprès aussi, pour la regarder un peu de haut. Comme elle peut le faire à chaque fois, elle, quand elle parle de gens qu'elle considère comme inférieurs. En clair, vous lui dites quoi ? En clair, je lui dis que nous sommes médecins, que de par le serment que nous avons prêté, nous soignons tout le monde, quelle que soit la couleur de peau, la religion, les pensées politiques, etc. Et que on ne peut pas laisser les gens sans soins et que l'on s'opposera, quoi qu'elle fasse, imaginons que par drame elle arrive au pouvoir, ce type de loi ne sera pas appliqué par les médecins, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont très simplement prêté serment. Je n'ai pas l'impression que ça a été tellement repris, cette information. Hein. Si, ça a été, quand même. Les médias ont repris le truc. Si, quand même. France Info l'a repris, 20 minutes l'a repris. Non, mais votre intervention. Oui. D'accord. Oui. Mais est-ce que non, pas du tout. C'est d'ailleurs qui il faut qu'il y ait un médecin de la Haute-Garonne pour faire le lanceur d'alerte sur un truc que tout le monde a entendu. C'est ça ça devient assez costaud. C'est ça qui est extrêmement dramatique, parce que c'est la banalisation des idées, quoi. Ouais. Voilà quelque chose qui devrait faire bondir tout le monde, qui est extrêmement grave. Quand on veut bien l'étudier, quand on veut bien prendre du temps et reculer par rapport à ça, c'est extrêmement grave. Et les médias, effectivement, ne réagissent pas comme il le faudrait. Ça devrait être quelque chose qui fait bondir tout le monde. Et les politiques, alors même qu'on est en campagne électorale, personne, aucun politique, non plus. Oui. Gauche comme droite, n'a réagi. Aucun.
Oui, oui. Elle a sorti ça quand? Avant la dernière... Le 18, je crois. Le 18 au matin, il me semble. Donc, c'était avant la troisième intervention. Ah oui, avant le débat, oui. Comment ça s'appelle déjà? Les primaires. Hein, avant les ça. Primaires, les voilà. Primaires. Primaires dites de aucun gauche, des candidats aux primaires n'a réagi à ce... Aucun. Non, d'accord. Aucun, et on leur a fait passer la vidéo pourtant, hein, à chacun. Ouais, ouais. Ça tourne la vidéo sur le net? Oui. Ça tourne bien. Ouais. Vous avez des réactions? On a des réactions. Alors sociologiquement, c'est très intéressant parce que là, encore une fois, on voit ce qu'il y a réellement derrière le Front National, quoi. Derrière les maquillages, derrière le travestissement, on voit toute une frange de la population qui existe et qui est extrêmement violente. Je vous invite à aller voir les réflexions qu'il y a sur ma page YouTube ou sur les vidéos chez Combini ou autres qui l'ont relayé. Vous allez voir qu'il y a des réflexions qui sont extrêmement violentes, insultantes, menaçantes, et par des centaines de personnes. Et qui le font à visage découvert pour certains, alors que ça se fasse derrière des pseudos, comme souvent ça peut se faire sur les réseaux. Bon, mais il y en a qui le font à visage découvert, qui emploient des mots qu'on n'entendait plus depuis des années. Est-ce que vous pouvez refaire le message à Marine face caméra? Le message, en quelque sorte, ça donnait ça, quoi. Ça donnait, Marine, je t'ai entendu déclarer sur RTL l'autre matin que tu voulais instaurer un délai de carence de 2 ans avant que les étrangers en situation régulière et cotisants puissent bénéficier du remboursement des soins. Marine, je suis médecin et je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça parce que nous, on soigne tout le monde. On soigne tout le monde, qu'il soit blanc, noir, jaune, bleu, rouge, que sais-je, s'il en existe. On soigne tout le monde. Et on ne peut pas accepter que tu nous demandes de regarder des gens qui souvent sont atteints de pathologies, voire de multiples pathologies, sans les soigner. Tu crois quoi? Tu veux quoi pour eux? Tu veux quoi pour eux, Marine? Voilà des gens qui arrivent en France, souvent en grande difficulté économique. Tu penses quoi? Tu penses qu'ils arrivent, qu'ils sont pleins d'argent, qu'ils peuvent payer leurs soins? Ils sont en difficulté économique et on ne pourrait pas les soigner pendant 2 ans? Ils attendraient aussi 2 ans, parce qu'elle l'a dit, je répète, ils attendraient aussi 2 ans avant de mettre leurs enfants à l'école? C'est normal ça, non, Marine? Non, Marine. C'est pas normal. Et si par cas tu passes au pouvoir, ce que tu auras compris, je ne souhaite pas, si par cas tu passes au pouvoir, les médecins, tous les médecins, se battront pour ne pas appliquer cette loi et se battront pour que ces gens bénéficient du remboursement. Alors, ce que vous faites là est très intéressant. C'est très intéressant pour 2 raisons et pour 2 thèmes qu'on va évoquer ce soir. C'est Internet. Vous allez voir tout à l'heure avec Frédéric Lordon, on va parler de la post-vérité. Et alors, les réseaux sociaux, Internet, seraient responsables de l'irresponsabilité médiatique. Hein, et les gens établis dans les médias, les grands journaux, les grands médias, etc., auraient à lutter contre ça, à lutter contre des énergumènes comme vous qui disent un peu n'importe quoi sur Internet. Voilà. Alors, tout à l'heure, Frédéric parlera de ça. Puis il y a aussi autre chose, c'est ce film dont j'ai parlé, La cigale, le corbeau et le poulet, qui se passe dans un... Il ne faut pas que je dise Petit Patelin, il faut que je dise une ville. 2000 habitants, c'est une ville. Et c'est une bande de gars qui se battent depuis des années, d'une manière tout à fait politique, tout à fait organisée, qui mènent des tas de petits combats, qui peuvent paraître des petits combats contre les éoliennes, contre les bacs à fleurs, l'hospitalité de certains qui sont dans le coin, etc. Tout un tas de luttes comme ça. Et ce qui nous fait dire, et ce qu'on a envie de dire en vous écoutant, c'est qu'il n'y a pas rien dans ce pays. Il y a beaucoup plus de solidarité qu'on ne le pense, beaucoup plus de combats qu'on ne le pense, beaucoup plus de luttes qu'on ne le pense, mais qui sont sous les radars de ces médias qui n'ont pas réagi à la proposition, entre guillemets, de Marine Le Pen. Une dernière chose, c'est en quelques mots, votre UFML, c'est ça, l'Union française pour une médecine libre. C'est quoi en 2 mots, ce combat que vous menez? En 2 mots, déjà, pour revenir sur ce que vous avez dit, les réseaux, il y a tout dedans, mais c'est d'abord du civisme, de la responsabilité, de la liberté et de la résistance. C'est d'abord ça que ça amène, et qui n'existait pas. C'est la résistance, comme vous l'avez dit, de petits groupes, par-ci, par-là. Oui, mais beaucoup plus qu'on le pense. Qui montent, qui arrivent à se coordonner, et on arrive comme ça à faire passer des idées, à lancer des alertes. Alors nous, on a construit l'Union française pour une médecine libre, justement, sur les réseaux. Sur Facebook, sur Twitter, parce qu'il manquait une structure où l'on puisse défendre l'indépendance des médecins et l'individualisation du soin.
Vous savez qu'on a tendance à vouloir collectiviser le soin, on a tendance à financiariser le soin, à le marchandiser, à laisser des puissances financières mettre la main sur le soin, à désengager la sécu, on fait monter les mutuelles, les assurances de plus en plus, et ces gens-là veulent poser la main sur le soin et dicter la pratique médicale aux médecins. Ça, on ne peut pas l'accepter, et donc on a mis en place une structure qui défend ça, qui défend l'indépendance et la liberté des médecins, parce que quand on défend l'indépendance du médecin, on défend l'indépendance et la liberté du soignant, qui perdra tout, on le voit très clairement avec les réseaux de soins qui apparaissent de plus en plus, avec des structures type Malakoff Médéric, pour pas les nommer, ou Calivia, etc., qui est la filière médicale, qui mettent la main sur le soin et qui, évidemment, quand vous êtes assureur, vous cherchez une chose, c'est à dire au médecin, lève ton stylo parce que là, tu coûtes trop cher, fais ceci, fais cela, utilise tel matériel plutôt que tel autre, et on en arrive à une médecine low cost, à des gens qui, aujourd'hui, vous le voyez, sont obligés de prendre des surcomplémentaires pour être mieux soignés, qui ont des restes à charge qui explosent, et on crée de l'inégalité sociale, alors même que on maquillait ça derrière des grands plans sociaux, et au final, c'est le patient qui paie, quoi. Et puis, alors, le combat que vous menez aussi, que j'évoquais tout à l'heure, je suis tombé sur ce chiffre de 244 millions. C'est le montant des cadeaux de l'industrie pharmaceutique aux médecins, des gens comme vous, entre 2012 et 2014, pas tout à fait, enfin jusqu'à juin 2014, 244 millions pour arranger les affaires, quoi, pour que vous ayez un peu la main lourde sur certaines dans vos ordonnances, sur certains produits. Il y a une loi qui est sortie sur les conflits d'intérêts, c'est la deuxième mouture de cette loi là qui vient de sortir, qui vise justement à encadrer l'influence des laboratoires ou de l'industrie pharmaceutique sur la pratique médicale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette loi a été dirigée d'abord vers les médecins. On leur a demandé de déclarer à partir de 10 € ce qu'ils recevaient. Vous savez que souvent, quand vous avez par exemple des choix de garde à prendre tous les 6 mois pour la partie urgence du métier, vous allez dans un restaurant et souvent le repas est payé par un laboratoire qui fait une présentation sommaire. Bon, je ne pense pas qu'un médecin se fasse circonvenir pour un magret de canard. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les couloirs de Bruxelles ou dans les couloirs de l'Assemblée nationale, vous avez des métiers qui s'appellent lobbyistes, qui, eux, à visage découvert, vont aller influencer le politique pour qu'il aille mettre sur le marché tel médicament plutôt que tel autre, bénéficier de tel prix plutôt que tel autre, et c'est là que ça se joue. Parce que là, on parle en milliards d'euros. Et là, comme par hasard dans la loi, tout ce qui est activité contractuelle, c'est-à-dire tous les gens qui ont une double activité et notamment un salaire vis-à-vis d'un laboratoire, n'ont pas à le déclarer. Donc c'est là qu'on voit qu'on est dans une espèce de truc où on maquille les choses et on oublie en quelque sorte de vraiment d'ouvrir la fenêtre et d'avoir une totale clarté sur ce qui se passe. Merci, docteur Jérôme Marty de la Haute-Garonne. C'est où? Vous êtes où exactement? À Fronton. Fronton, Haute-Garonne. Un pays de vin. Ouais, la Négrette. Le Fronton. Le Fronton, mais oui. Ouais. Ok, on l'applaudit, merci.